Merci à ceux qui sont sur la toile, spécialement les gens de Maniwaki, qui sont avec nous, mais dans leurs locaux, dans l'auditorium, dans leur chapelle. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Merci d'être là. C'est vraiment le fun parce que l'Église de Maniwaki peut continuer à se réunir et en étant attachée avec nous ce matin. Alors, en ce dimanche de la fête des Pères, j'aimerais vous faire part de récentes statistiques qui ont été publiées la semaine dernière pour la 10e semaine québécoise de la paternité. Alors, le 13 juin dernier, il y a quelques jours, le regroupement pour la valorisation de la paternité a dévoilé les résultats d'un sondage SOMM. Donc ça, c'est un sondage qui est tout chaud, là, qui est tout frais, c'est récent, là, c'est des statistiques qui sont mises à jour. Ils ont cherché à sonder la condition des pères après 2 ans de crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que la crise sanitaire a pu avoir comme impact sur les papas? Alors, un Québécois ou un père québécois sur 7, 13%, ayant des enfants de 0 à 18 ans, eh bien, est en situation de détresse psychologique élevée en ce moment. Un père québécois sur 7, c'est beaucoup. Seulement 34% de ces pères ont consulté une ressource d'aide au cours de la dernière année. Donc, il y a 2 tiers qui n'ont pas été chercher de l'aide de professionnels. Parmi ces pères-là, on a essayé de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de leur détresse. Bien, il y en a qui ont vécu de la violence dans leur enfance. D'autres, c'est parce que ce sont des pères célibataires qui sont surchargés. D'autres ont vécu une séparation, ça a été difficile pour eux. Et certains, ça a été à cause des faibles revenus. Mais, donc, 29%, c'est près d'un père sur 3 qui ont songé au suicide au cours de la dernière année. On parle d'une augmentation de 400%. Plusieurs facteurs sont derrière ça, mais ça nous montre comment il y a une détresse qui est présente en ce moment. Puis Carl Lacharité, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis c'est lui qui a dirigé cette étude-là. Puis il nous dit, les données montrent clairement que lorsqu'on cumule plusieurs facteurs de risque, le taux de détresse augmente de façon marquée. Par exemple, si vous êtes un père célibataire à faible revenu, c'est sûr que le niveau de détresse augmente. C'est pourquoi c'est important d'être attentif aux besoins des pères, des papas. Et si vous détectez, par exemple, qu'il y a un père près de vous qui lance des signaux d'épuisement, ou, je ne sais pas moi, il y a des pertes de mémoire, etc., c'est important de lui offrir de l'aide. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 33% des femmes et 26% des hommes atteignent le niveau universitaire. Au niveau collégial, chez les femmes, c'est 21%, 17% pour les hommes. Le décrochage scolaire chez les garçons est plus élevé que chez les filles. Ça a une incidence sur le revenu. Donc, voyez-vous, la chaîne, les hommes sont moins scolarisés, moins de revenus, plus de détresse. Selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, on nous dit que 95% des meurtres perpétrés en 2012 ont été commis par des hommes et 80% des victimes étaient aussi des hommes. Bon, là, vous allez me dire, « Wow, c'est un portrait sombre, Éric, ce matin. » On ne va pas rester là-dessus, là. Mais ça nous montre quand même une réalité. Parce que, savez-vous quoi? Les hommes ont moins tendance, règle générale, à aller consulter, que ce soit pour la santé mentale ou la santé physique. Les hommes attendent d'être malades avant d'aller voir le médecin. Moi, je sais, ma femme, elle me dit toujours, « As-tu pris ton rendez-vous avec le médecin, ton rendez-vous annuel? » Elle me le répète, parce qu'elle m'aime, puis elle veut m'en voir longtemps pour elle. Puis, c'est un signe d'amour, ça, c'est bon, ça. Mais ce n'est pas aussi naturel que nous dans la majorité des cas. Et ce qui arrive, c'est que le développement des garçons, ce n'est pas principalement relié aux capacités intellectuelles des garçons, mais c'est beaucoup relié à l'impact relationnel des papas. Puis c'est pour ça que nous, on a par exemple un groupe pour des hommes qui vivent des luttes, des combats, des dépendances,
On a un groupe de jeunes adultes qui se rencontrent régulièrement pour fraterniser, parler, se défier, prier pour eux. Le groupe qui s'appelle Cheminée, par exemple. Et ce que Dominic King, qui est en charge des groupes, me disait récemment, il dit, ça serait le fun, par exemple, si dans des groupes maison, une fois à l'occasion, les hommes se rencontrent, les hommes de ce groupe-là, pour partager, pour prier. Et si jamais vous êtes un homme puis vous avez le goût de prendre part à un groupe d'hommes pour partager, échanger, prier, vous auriez le goût là, d'approfondir des relations puis de vous sentir écouté, bien, venez me voir ou venez voir Dominic King pour en parler parce que on veut voir comment on peut, en tant que communauté, en tant qu'Église, prendre de plus en plus, est-ce que ça se dit ça? Bien, de prendre soin de mieux en mieux des hommes de notre communauté. Puis le premier pas pour aider nos garçons, par exemple, à avoir une image de plus en plus saine de la masculinité, c'est de leur montrer, leur démontrer qu'on connaît et qu'on côtoie un Père céleste réconfortant. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé de tourner dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. Et on va voir qu'on est appelé à s'approcher de ce Père qui est réconfortant. Prions, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci d'être ce si bon Père. Quand je fais le bilan, moi, de mon rôle de père, je suis conscient que j'ai eu plusieurs manquements, Seigneur. Mais quand je regarde ton bilan et comment tu m'as soutenu, tu m'as réconforté, tu m'as sauvé souvent du pétrin, mais je peux te dire merci, Seigneur. Merci d'être ce Père plein de compassion, plein d'amour, et spécialement plein d'amour inconditionnel. Merci pour l'exemple que tu es pour nous. Merci pour ta parole qui nous montre, qui nous décrit que tu es ce Dieu, ce Père réconfortant. On te rend grâce pour ce texte dans le nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. On va aller jusqu'au verset 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Dans ce passage, il est question de consolation et de réconfort. Or, la consolation et le réconfort sont souvent associés à la mère, à la féminité. Mais ici, le Saint-Esprit nous parle non seulement de la compassion comme étant la caractéristique du Père, mais il veut qu'on sache qu'il est riche en réconfort. Alors, Paul n'apporte pas un concept nouveau. Le peuple de l'Ancienne Alliance est instruit sur le Dieu du réconfort et de la consolation. Par exemple, dans les chapitres 40 à 66 d'Ésaïe, on voit qu'Ésaïe parle à plusieurs reprises du réconfort puis de la consolation qui vont venir dans l'ère messianique. Dans Ésaïe 40, par exemple, ça commence comme suit au verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parle tendrement, ou d'autres traductions, parle au cœur de Jérusalem. » Le dernier chapitre d'Ésaïe va dire dans Ésaïe 66, 13, « Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. » Et donc, on voit par ce verset que c'est une caractéristique, oui, qui est maternelle, qui correspond à la mère, mais aussi une caractéristique messianique. Parce que qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem? La venue du Messie.
On voit dans le récit de la Nativité, par exemple, que la consolation est une prérogative messianique. Dans Luc 2, 25, Siméon et Anne attendaient la consolation d'Israël. Donc, c'est par le Christ que vient le réconfort de Dieu le Père. Le passage que je viens de vous lire dans 2 Corinthiens est en quelque sorte une bénédiction qu'on récitait dans les synagogues, que Paul a reformulée en termes chrétiens. Parce que Paul voulait établir sans ambiguïté, sans aucun doute, que le Dieu des patriarches, le Dieu du peuple de Dieu, eh bien, le Dieu d'Israël, était le Dieu et le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et que c'était par Jésus-Christ qu'allait venir la consolation et le réconfort. Alors, l'idée de réconfort est de fortifier ardemment, d'encourager, de se tenir aux côtés d'un autre, de l'encourager lorsqu'il vit une épreuve. Le réconfort que Paul décrit est un renforcement consolatoire face à l'adversité. Et moi, je me souviens quand mon épouse est décédée, j'avais mon ami qui est décédé aujourd'hui, Gaëtan. Gaëtan, il savait que je souffrais. Puis il m'appelait, il disait « Hey, Éric, on va-tu aller prendre une marche au parc? » Ça me faisait tellement du bien de juste savoir qu'il y avait un ami qui était là pour m'écouter, puis il me posait des questions. Il ne faisait pas grand-chose, il marchait avec moi. Mais j'arrivais chez nous, puis je me sentais mieux. Je me sentais bien. Et le réconfort ici qui est question, ce réconfort que Dieu veut nous accorder, qui est une caractéristique de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, parce qu'ils sont un, c'est un réconfort qui est plus qu'un réconfort verbal ou une expression de sympathie. C'est vraiment un réconfort qui se vit. C'est un réconfort où est-ce qu'il y a un soutien, il y a une présence dans l'épreuve. Donc, quand Paul parle de souffrance ici, de détresse, il parle d'afflictions qui sont à la fois externes et internes. Et Paul voulait que ses auditeurs, ceux qui allaient lire la lettre, comprennent que le Père miséricordieux est l'auteur de tout réconfort et de toute consolation possible. Et surtout, qu'il n'y a pas de réconfort durable sans lui. Et Paul, lui qui a passé au travers plusieurs épreuves, que ce soit physique, spirituelle, relationnelle, Paul a goûté au réconfort de Dieu. Paul a vécu plusieurs détresses. On le voit tout au long des actes, puis dans ses épîtres, on le voit dans 2 Corinthiens 4, 11, que sa vie était une mort perpétuelle. Il va nous dire dans 2 Corinthiens 4, 11, car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort à cause de Jésus. Et à cause qu'il témoignait de l'Évangile, il parlait de Jésus, il était souvent dans l'opposition. À cause qu'il était en mission, il a vécu des détresses, naufrages, mais il a toujours vu la main de Dieu le soutenir, même quand il a été lapidé. Paul n'a jamais été privé du réconfort de Dieu parce que le réconfort de Dieu ne dépend pas du caractère du receveur, mais de celui qui le donne. Le réconfort de Dieu ne dépend pas de moi qui le reçois, mais dépend de lui qui le donne. Et ce réconfort est une caractéristique de son être. Et c'est pour ça qu'on peut y avoir accès. Mais dans le contexte, Paul était vu par certains Corinthiens comme un apôtre faible, qui n'était pas revêtu de puissance. Puis lui, Paul veut démontrer qu'il a vécu plusieurs détresses, mais qu'il a vu également la fidélité de Dieu le réconforter. Il veut démontrer aussi à ses lecteurs que notre Dieu est différent de certains dieux grecs
qui était tout à fait indifférent à la douleur humaine. Plusieurs gens de l'époque disaient qu'un être suprême, quel qu'il soit, qui se préoccupe des affaires humaines est une notion ridicule. Un Dieu qui se préoccupe de votre bien-être, ça n'a pas de sens. Mais le Dieu de la Bible, c'est tout le contraire. Il se préoccupe des souffrances. Combien de fois il dit « J'ai entendu tes cris, j'ai vu tes douleurs ». Et donc, Paul veut laisser un message aux Corinthiens. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est disponible pour nous réconforter. Ça, c'est notre Père. Son désir, c'est de nous réconforter. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut entreprendre, c'est ce qu'il veut nous offrir. Et c'est pour ça que Paul va commencer au verset 3 dans ce passage-là, non pas par des actions de grâce ou des félicitations, mais par une approche différente. Il va commencer par une parole de bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Non seulement Dieu le Père est loué ici, mais il est le sujet de l'action dans ce passage-là. Il est à l'œuvre. Si le Père est la source de la miséricorde et du réconfort, le Christ est le canal par lequel ces choses nous parviennent. C'est par Christ que notre réconfort déborde. Puis ce qui est intéressant en consultant les différents commentateurs sur les passages, il y en a un qui a attiré mon attention. Ici, Dieu n'est pas appelé le Père des jugements ou le Père des vengeances, mais le Père de toutes les miséricordes et de tout réconfort. Paul est en train de dire, en marchant avec Dieu, et marcher avec Dieu, c'est le résultat de sa grâce, c'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin pour marcher avec lui. Oui, on va avoir des détresses dans nos vies, mais on a part au réconfort et à la consolation. Et ce réconfort, cette consolation n'ont pas de fin, parce que Dieu est éternel et il ne change pas. C'est pour ça que c'est important d'aller vers lui, puis de vivre, d'expérimenter ce réconfort, d'expérimenter cette consolation-là, d'expérimenter son soutien. Parce qu'il nous dit au verset 4, « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Et Paul précise que le réconfort vient de Dieu. Et si Dieu nous encourage dans l'affliction, c'est pour qu'on puisse la supporter. Quelqu'un dit, le réconfort de Dieu prend de nombreuses formes, mais il est toujours à la hauteur de la souffrance. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur m'a appris une leçon. Souvent, quand les gens souffrent, j'entends « Pourquoi ça m'arrive? » Mais la vraie question, et ce que ce texte nous révèle, c'est pour qui ça l'arrive. Parce qu'il dit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Lorsque Dieu nous réconforte, lorsque Dieu nous apaise, lorsque Dieu nous soutient, lorsque Dieu nous console, eh bien, ça nous donne justement de pouvoir voir des gens qui passent par des souffrances similaires. Je peux vous dire que quand je rencontre des gens qui ont perdu un proche qui s'est enlevé la vie, je peux comprendre la souffrance qu'ils vivent. Savez-vous quoi? Ça donne un sens à la mort à Carole. Parce que je me dis, je n'ai pas vécu ça pour rien.
Ça se peut pas que j'aie vécu ça pour rien. Mais quand j'écoute des gens qui passent par là, je peux les comprendre. De la même manière que ma sœur a perdu son enfant, il avait 6 ans, il est mort du cancer. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans. Et ça lui fait encore mal 50 ans plus tard. Elle peut comprendre ce que c'est de perdre un enfant. Et c'est une chose de comprendre la douleur, mais imaginez ce que c'est aussi de pouvoir apporter le réconfort qu'on a reçu de Dieu aux autres. On voit que l'apôtre Paul, ça l'a tellement réconforté à un moment donné de voir son collègue Tite. On voit ça dans 2 Corinthiens 7, 6 et 7. 2 Corinthiens 7, 6 et 7. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Dieu console ceux qui sont abattus. Nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Au verset 5, ça nous dit, en effet, de même que les souffrances de Christ abondent par nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Il y a des défis qu'on doit faire face quand on est chrétien. Mais le réconfort de Christ abonde. Il est abondant. Il n'est pas donné au compte-gouttes. Dans les originaux, ça veut dire que le réconfort, là, il déborde. Il est plein. Il est pleinement accessible parce qu'il est plein. Il est sans réserve. Paul a expérimenté un réconfort débordant, un flot de consolation. Ce qui fait que le réconfort de Dieu est à la hauteur de nos souffrances, c'est qu'il dépasse le poids de notre affliction. Et puisque les souffrances sont liées au Christ, eh bien, on peut avoir l'assurance qu'on va recevoir la consolation que Paul a reçue. Et au verset 6, ça nous dit que si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et c'est pour ça que le réconfort de Dieu, c'est notre délivrance. Le réconfort de Dieu, c'est la source de notre témoignage. C'est l'expression, quand on vit le réconfort de Dieu, quand on se sent soutenu par Dieu, quand on se sent consolé par Dieu, eh bien, ça nous rappelle que Dieu est vivant et Dieu est concerné par nous. Il est concerné par nos vies. Il est concerné par nos défis. Et c'est ce qui nous amène justement à endurer la patience parce que le réconfort de Dieu nous soutient. Et le réconfort de Dieu fait de nous de meilleurs consolateurs. Le réconfort de Dieu fait de nous des gens plus attentifs, plus concernés. Et c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça qu'au verset 7, et notre espérance à votre sujet est ferme ou inébranlable, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. De prendre part aux souffrances et au réconfort de Dieu nous fortifie. Il y avait une philosophie à l'époque qui disait que, chez certains philosophes grecs, que le courage, c'est d'affronter les difficultés sans attendre de l'aide
ou sans mettre sa confiance dans les autres. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à mettre notre espérance dans le réconfort de Dieu, dans le réconfort que Dieu veut nous apporter et dans ses promesses rassurantes. Philip Hughes va dire quelque chose qui est extrêmement percutant. Il va dire, au service du Christ, il peut y avoir des déceptions, mais pas de désespoir. Il peut y avoir des conflits, mais jamais de doute. Il peut y avoir des afflictions, mais jamais sans réconfort. Une grande proportion, pas tous, je vous dirais, c'est pas vrai dans tous les cas, mais il y a une grande proportion de ceux qui demandent l'aide médicale à mourir, qui sont demandés par des gens seuls, abandonnés ou peu visités. C'est documenté, ça. Mais ceux qui sont réconfortés par la visite d'un proche, qui se sentent soutenus par le réconfort de leur présence, par leur attention, par leur soutien, par leur service, veulent continuer à vivre. Mais savez-vous quoi? L'impact de mon réconfort vient du niveau de souffrance que je vais vivre. Parce que plus je souffre et plus je suis témoin du réconfort de Dieu, plus je vois la valeur du réconfort de Dieu. Vous savez, je me suis mis à lire le passage dans l'Apocalypse qui parle de l'Église de Laodicée et je ne la vois plus avec le même je ne vois plus ce passage-là avec le même regard. J'entendais avant un Dieu dur qui parlait à cette Église juste quand il disait « Repens-toi ». Là, je dis « Ah, boy, wow, ça va pas bien ». Mais je le lisais avec l'entendement, vous savez, de l'homme qui avait une pièce de monnaie puis qui l'a enterrée. C'était quoi qu'il a dit au maître? Je l'ai enterré parce que t'es un maître dur. Puis je le lisais avec ces lunettes-là. Puis maintenant, je lis ce passage-là avec les lunettes de ce que mon Père est un Père réconfortant. Puis quand j'entends de sa bouche « Repens-toi », ça n'a pas la même sonorité. Parce que savez-vous quoi? Il demande à cette Église de se repentir, mais il lui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il dit ça à qui? À une Église, au verset 17, qui va dire « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et quand je lisais ça, je dis « Ah, c'est Dieu qui est en train de me chicaner, là. Dieu est en train de me chicaner. Tu vois pas comment tu es. » Mais là, au verset 18, il communique l'essentiel de l'Évangile. Et au verset 19, il invite à se repentir, il invite cette Église à se repentir, à changer son optique, sa perspective, et il l'invite à communier avec lui. En d'autres mots, il dit, toi là, tu réalises pas que c'est celui qui est pauvre, qui est misérable, qui est aveugle, qui est nu, c'est avec lui que je veux souper. C'est avec toi qui est misérable, qui est malheureux, qui est aveugle, qui est nu, que je veux souper. C'est pas accueillant, ça? Moi, avant, je le voyais. Hey, moi, je veux pas te voir parce que tu es aveugle, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu. Je le voyais comme ça. Maintenant, je le vois plus. Repens-toi, change ton optique. Je suis un Dieu accueillant. Je suis pas là pour te rejeter parce que tu n'as pas l'affaire. Je suis là pour t'accueillir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. Je suis un pauvre, un misérable, un aveugle. Je veux dire, je suis dépouillé de toute sagesse. Mais c'est pas grave. C'est là que je peux trouver refuge auprès de Dieu. Pour que Dieu prenne soin de mon âme, pour que Dieu me fortifie par sa parole, pour que Dieu me donne du bon sens qui vient de ce que j'ai une image renouvelée de qui il est.
C'est ce Père réconfortant qui accueille le misérable, le pauvre, l'aveugle, le nu, qui dit « Viens à moi! Repens-toi pour venir à moi! Perds pas de vue que je suis un Père accueillant! » Je suis plus capable de lire l'Apocalypse 3 comme avant maintenant. Parce que c'est dans ma pauvreté, dans ma cécité, dans ma nudité, dans mon état misérable que je peux communier avec ce Père qui réconforte. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial. 2 événements, mais que Dieu a connectés. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois que vous vivez des affaires, vous les connectez ensemble, ça fait de la bayonnaise. Ça, c'est pour ceux qui étaient au mariage hier. Mais moi, j'ai besoin de connaître le Père réconfortant. Savez-vous pourquoi? Ben, parce que j'aurais aimé ça, avoir un père qui est un peu plus expressif, mais j'ai eu un bon père, je ne peux pas me plaindre. Puis je pensais à ça la semaine passée, puis je me disais, wow, si je compare mon père qui n'était pas chrétien à moi en tant que père, je peux dire que mon père était un meilleur père que moi. Savez-vous pourquoi? Parce que je préparais une émission de radio la semaine dernière, puis je partageais les 3 caractéristiques qui vont endommager un garçon. Un père autoritaire, un père exigeant ou un père peu démonstratif. Savez-vous pourquoi ça me rentrait dedans? Parce que j'étais les 3. Je n'avais pas juste un. Autoritaire, exigeant, puis peu démonstratif. Puis là, j'ai réalisé, je me suis dit, hey Seigneur, oh boy, je comprends pourquoi mes enfants sont affectés aujourd'hui. Ils vont bien, ils réussissent professionnellement. Mais je peux vous dire une chose, je leur ai infligé des blessures à cause de mon autoritarisme, de le fait que je sois exigeant, que je sois peu démonstratif émotionnellement. Puis ce que je vais vous partager, là, j'ai aucun mérite. Je vous le dis tout de suite, j'ai aucun mérite, j'ai rien fait pour que ça arrive de même. Je donne toute la gloire à Dieu. OK? Cette semaine, j'avais une semaine de fou. Puis je voulais tellement aller à un rassemblement avec mon fils. Je dis, il tenait à ce que je sois là. Puis j'ai écrit, je dis, hey Manu, je suis désolé, je suis débordé, je vais manquer ça. T'sais. Puis je me sentais coupable, mais j'ai vu après que c'était le plan de Dieu. Parce que mon fils a rencontré des gens qui me connaissaient, puis il m'écrit après. Il dit, si tu ne coupes pas, je suis fier que je suis ton fils. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas qu'ils disent ça. J'étais tellement touché, j'ai dit, Dieu, ça c'est ta grâce. Moi, je n'ai rien fait pour que mon fils réagisse comme ça. Avec tous les manquements que j'ai eus. Puis hier, on a eu un souper de famille, puis il m'écrit, merci pour le bon souper, il faut qu'on se voit plus souvent avec un gros cœur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis pourquoi je vous partage ça? C'est peut-être vous dites, ah, je suis découragé, je ne l'ai pas l'affaire, je me fais dire que je ne suis pas un bon père, je me fais dire que je ne l'ai pas l'affaire, puis je vois mes manquements, puis je vois que je suis impatient, puis je vois... Mais si Dieu a fait cette œuvre-là dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. Il peut restaurer des vases brisés. Il peut guérir des cœurs malades. Il a guéri le cœur de mon fils. Il peut le faire dans votre famille aussi. Parce qu'on a un Père qui est un Dieu miséricordieux, qui est le Père de tout réconfort. On a un Père merveilleux. Et plus je découvre ce Père merveilleux, plus ça me donne le goût d'aimer mes enfants. En conclusion, et j'inviterai les musiciens à s'avancer, Paul a écrit une lettre à un dénommé Philémon, une petite lettre, un chapitre. C'est un homme riche, puissant, mais savez-vous quoi? Sa richesse, sa prestance, son influence, il n'a pas fait en sorte qu'il s'enfle la tête.
Mais savez-vous quoi? Il était reconnu pour apaiser l'âme et le cœur des frères et sœurs dans la foi. Pourquoi? Parce que certainement, il a goûté le réconfort du Père. Moi, je crois sincèrement que Dieu veut faire de nous des Philémons. Parce qu'on a tous part à la détresse, on a tous part à la souffrance à un moment donné dans notre vie. Mais quand on a part à sa consolation, quand on a part à son réconfort, on est de plus en plus disponible à accueillir, à écouter, puis à supporter les gens qui souffrent. Plus on recevra ce réconfort de Dieu, Dieu notre Père, plus on va être en mesure d'être un instrument de réconfort pour les autres, spécialement pour nos enfants. J'aimerais qu'on prie et j'inviterai les familles à s'approcher ici. On va procéder dans quelques instants à une cérémonie. On va faire la présentation des parents. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier avec le message qu'on a reçu. Seigneur, apprends-nous à te connaître sous ce jour qui est un Dieu réconfortant. Tu réconfortes, tu prends soin. Mais on veut témoigner à ceux qui souffrent, ceux qui ont mal, que tu prends soin de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous apportes. On n'est pas digne de tout cet amour, de toute cette attention. Seigneur, combien de fois on t'oublie, combien de fois on néglige de passer du temps avec toi. Moi le premier, Seigneur, je suis coupable de ça. Mais toi, tu es fidèle, puis tu te tiens à la porte, puis tu attends qu'on frappe. Dis, « Hey, pas, me v'là. » Seigneur, tu me fais penser à mon père qui, lui, quand il savait que j'allais venir, il était là, il se berçait devant la fenêtre, il attendait juste que j'arrive. Seigneur, tu es tellement un bon père. Merci également de soutenir ces familles qui ont accepté de relever avec toi et devant toi ce défi d'être des parents. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen.